Vous êtes-vous déjà senti comme un fantôme, ignoré et à la dérive parce que quelqu'un a décidé de prendre ses distances? Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas la fin du monde. Peut-être que cette histoire vous vient à l'esprit, dans laquelle vous vous donnez 1000 raisons, et vous vous convainquez même que vous êtes le problème. Mais respirez. Parfois la distance est juste un silence plein de sens. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous montrerai quoi faire quand quelqu'un s'éloigne de vous, en me basant sur 9 leçons qui sont de l'or à l'état pur. Ne manquez pas la dernière, car elle vous laissera sans voix pour une simple raison. La philosophie stoïcienne a quelque chose à vous apprendre. Vous ne pouvez pas contrôler la façon dont les autres agissent, mais vous pouvez contrôler la façon dont vous réagissez. Pourquoi ne pas voir cette absence comme une opportunité de faire ce qui compte vraiment? Connectez-vous avec vous-même. C'est dans ces moments de silence, lorsque vous décidez de ne plus chercher d'explication, que vous découvrez quelque chose d'essentiel. Votre valeur ne dépend pas de l'attention des autres. Arrêtez d'être amer, car de cette façon, vous n'arriverez à rien, et prêtez attention à la suite. Mais avant de commencer, écoutez cette histoire qui vous aidera à mieux comprendre la sagesse contenue dans ce matériel. Dans un ancien village entouré de montagnes et de rivières puissantes, vivait une femme nommée Mariella, qui souffrait en silence. Son cœur souffrait parce qu'une personne proche d'elle avait commencé à s'éloigner et à l'ignorer sans raison apparente. Mariella se sentait déconcertée et s'enfonçait chaque jour un peu plus dans la tristesse en essayant de comprendre pourquoi cette personne l'avait laissée de côté. Un jour, alors qu'elle marchait sans but dans la forêt à la recherche de réconfort, elle rencontra un vieil homme sage qui vivait dans une humble hutte près de la rivière. La voyant si affligée, le sage lui demanda gentiment « Ma fille, quel fardeau portes-tu dans ton cœur, Mariella ?» Les yeux pleins de larmes, lui raconta son histoire et la douleur qu'elle ressentait d'être ignorée et éloignée sans raison. Le vieil homme écouta attentivement en hochant la tête patiemment, et lorsqu'elle eut terminé, il lui dit « Laisse-moi te dire quelque chose. Il y a longtemps, dans cette même forêt, poussait un arbre très spécial, aux branches solides et aux feuilles qui brillaient au soleil. C'était l'arbre préféré de tous les oiseaux qui venaient y construire leur nid et y trouver un abri. Mais avec le temps, certains oiseaux ont commencé à voler vers d'autres endroits et ont cessé de se poser sur ses branches. L'arbre s'est senti triste de voir ses branches vides et s'est demandé ce qu'il avait fait de mal. Mariella a écouté attentivement, et le vieil homme a continué. Un jour, un vent sage a soufflé à travers les branches de l'arbre et a chuchoté « Ne sois pas désolé, les oiseaux partent. Ils trouvent leur propre chemin selon leurs besoins. Toi, en tant qu'arbre, continue à grandir en étendant tes branches vers le ciel et en renforçant tes racines dans la terre. Ceux qui apprécient ton ombre et ta protection reviendront toujours. » L'arbre a alors compris que sa valeur ne dépendait pas des oiseaux qui le visitaient, mais de la fermeté et de la force qu'il pouvait acquérir. Lorsque Mariella a entendu cette histoire, elle a senti que quelque chose en elle commençait à guérir. Elle a compris qu'elle ne pouvait pas contrôler les décisions des autres, mais qu'elle pouvait grandir et se renforcer comme cet arbre dans la forêt. Elle a remercié le vieil homme pour ses paroles. Et c'est avec une nouvelle compréhension qu'elle a commencé à rentrer chez elle. La morale de cette histoire est que lorsque quelqu'un s'éloigne de nous ou nous ignore, ce n'est pas à nous de le retenir ou de nous demander pourquoi. Notre véritable mission est de continuer à grandir comme cet arbre, confiant que ceux qui apprécient vraiment notre essence trouveront toujours le chemin du retour. Avant de commencer avec la première leçon, commençons. Comprendre la valeur du silence. Vous est-il déjà arrivé que quelqu'un commence à prendre ses distances sans explication claire? Ce sentiment d'être ignoré ou laissé dans les limbes est bien sûr des plus délicieux. Vous vous demandez ce qu'ils ont fait de mal, ou peut-être que vous faites un film si grand que même Hollywood n'oserait pas le produire. Mais avant de penser au pire, avez-vous réfléchi au fait que le silence n'est parfois pas un cri de « je ne veux pas te voir », mais une pause nécessaire pour vous deux. Le silence, comme le diraient les stoïciens,
a une valeur qui va bien au-delà de la simple absence de mots. Il est facile de tomber dans le piège de penser que lorsque quelqu'un s'éloigne de vous, c'est parce que quelque chose ne va pas, comme si tout était une formule mathématique. Ils m'ont ignoré, alors quelque chose ne va pas. L'esprit humain est expert dans la création d'histoires, et parfois les histoires que nous nous racontons ne sont rien d'autre que des reflets déformés de notre insécurité. Le silence peut avoir de nombreuses causes. Peut-être que l'autre personne traverse une crise personnelle, lutte contre ses propres démons, ou a simplement besoin d'espace pour réfléchir. Et si nous nous concentrons sur cette dernière idée, peut-être n'avez-vous pas vous-même connu des moments où la seule chose que vous vouliez était de vous éloigner, se déconnecter, ne plus avoir à répondre à personne, ni même à ses propres pensées. Le besoin d'espace n'est pas quelque chose de rare. Il fait simplement partie de l'être humain. Il est vrai que parfois, la distanciation peut avoir des raisons moins aimables. Mais avant de sauter à la conclusion que vous avez été rejeté, pourquoi ne pas essayer une approche plus saine? C'est là que la philosophie stoïque entre en jeu, qui nous invite à prendre de la distance non seulement par rapport aux autres, mais aussi par rapport à nos propres émotions débridées. Si vous décidez de supposer le pire à chaque fois que quelqu'un s'éloigne, alors cette supposition devient votre vérité. Je propose qu'au lieu de vous plonger dans la tempête mentale, essayez de voir le silence comme une opportunité de réfléchir sur vous-même. Au lieu de penser qu'il m'ignore parce que je ne suis pas assez, pensez que l'autre personne a peut-être besoin de temps, tout comme j'en ai eu besoin à l'occasion. L'acceptation du fait que nous n'avons pas toujours le contrôle sur les actions des autres est libératrice. Alors, au lieu de chercher des explications qui ne font qu'alimenter votre anxiété, pourquoi ne pas vous demander ce que vous pouvez apprendre de cette situation, ce que le silence vous apprend sur vos propres attentes? Voici une stratégie simple. Donnez à votre esprit l'espace nécessaire pour arrêter de surcharger la situation. Ne vous précipitez pas pour combler ce vide avec des hypothèses qui ne font qu'ajouter du bruit à ce qui est essentiellement un silence naturel. Rappelez-vous que parfois, la chose la plus sage à faire est d'écouter ce qui n'est pas dit. Si quelqu'un s'éloigne, respectez-le. Vous aussi pourriez avoir besoin d'une pause à un moment donné, et cela ne veut pas dire que les liens sont rompus. La prochaine fois que vous vous sentirez ignoré ou distant, au lieu de vous précipiter pour supposer le pire, arrêtez-vous, respirez. Peut-être que ce silence est le même que celui que vous aimeriez avoir quand tout devient trop bruyant. L'art de comprendre le silence est après tout un exercice de patience avec les autres et avec soi-même. Comme l'a dit Épictète, le silence n'est pas toujours le vide. Parfois c'est l'espace où l'âme se rencontre elle-même. Deuxièmement, l'importance de l'estime de soi. Avez-vous déjà eu ce sentiment inconfortable d'être ignoré, comme si vous n'existiez tout simplement pas pour quelqu'un? C'est un sentiment désagréable, n'est-ce pas? Et si je vous disais que la clé n'est pas de changer les autres, mais de renforcer votre propre estime de soi afin que cette indifférence ne vous affecte pas comme un coup direct à l'ego? Cela semble simple, mais la vérité est qu'il est parfois difficile de garder son calme quand on se sent exclu ou invisible. Je vous le dis tout net. Quand on est ignoré, le mental a tendance à faire le sale boulot. On s'invente 1000 histoires sur ce qu'on a fait ou pas fait, sur ce qui aurait pu mal se passer. Se pourrait-il que je ne sois plus intéressant ou que j'ai fait une erreur que je ne veux pas admettre? Et si je suis honnête avec vous, cela ne mène à rien de bon. Les gens ne sont pas parfaits. Les relations sont complexes et ne répondent pas toujours à nos attentes. Parfois, les gens prennent leur distance pour 1000 raisons qui n'ont rien à voir avec vous. Une mauvaise journée, un problème personnel ou simplement parce que vous ne faites pas partie de leur moment vital. Alors, comment tenir bon quand le monde semble vous ignorer? C'est là qu'intervient la magie de l'estime de soi, cette capacité à se valoriser et à se respecter même si personne d'autre ne le fait à ce moment précis. Les stoïciens, par exemple, nous ont enseigné que la seule véritable source de pouvoir est soi-même. Nous ne pouvons pas contrôler la manière dont les autres nous traitent, mais nous pouvons contrôler la manière dont nous y répondons. Imaginez que la confiance en soi est un petit bateau au milieu de la mer. Les vagues, les commentaires, le désintérêt, les malentendus peuvent le balloter, mais si le bateau est bien construit, il tiendra. Bon,
Cela ne veut pas dire que vous ne vous sentirez pas mal, mais cela signifie que vous apprendrez à ne pas couler avec la marée. Une forte estime de soi vous permet de prendre de la distance émotionnellement lorsque les choses se compliquent. Ce n'est pas que vous ne vous souciez pas de ce que pensent les autres, mais que vous n'êtes pas défini par cela. Le fait que quelqu'un vous ignore ne diminue pas votre valeur en tant que personne. Et si cette personne vous a repoussé sans explication, il est peut-être temps de laisser le vent l'emmener vers son propre destin sans que cela n'affecte votre trajectoire. L'autocritique est l'un des moyens les plus faciles de détruire notre estime de soi. Si vous vous surprenez à penser que vous ne valez pas assez, rappelez-vous que ces pensées ne sont que cela, des pensées. Ce ne sont pas des faits. Une stratégie efficace consiste simplement à s'arrêter et à remettre en question ses pensées en se demandant si c'est vraiment vrai. Au lieu de vous dire qu'il m'ignore parce que je ne suis pas important, dites-vous plutôt qu'il traverse peut-être une période difficile et que cela n'a rien à voir avec ma valeur. Ce simple changement de perspective peut faire une grande différence dans la façon dont vous vous sentez. Il est inévitable que nos relations affectent notre estime de soi. Si vous êtes entouré de personnes qui ne vous apprécient pas ou qui vous font vous sentir invisible, il est temps de changer le tableau. Cela ne signifie pas que vous devez couper les ponts avec tout le monde en même temps. Mais vous devez reconnaître qu'il y a des personnes qui vous font du bien et d'autres qui vous privent de votre énergie. Entourez-vous de ceux qui vous apprécient vraiment, qui voient votre valeur sans que vous ayez à la montrer. Votre estime de soi se nourrit des relations que vous entretenez. Donc si quelqu'un vous fait constamment sentir petit ou vous ignore, il est peut-être temps de lui accorder moins d'importance dans votre vie. L'autocompassion est un concept clé lorsqu'il s'agit d'estime de soi. Personne n'est parfait et nous avons tous des moments de faiblesse ou faisons tous des erreurs. L'essentiel est d'être gentil avec vous-même dans ces moments-là, au lieu de vous battre ou de vous blâmer pour des circonstances que vous ne pouvez pas contrôler. Apprenez à vous accepter tel que vous êtes, avec vos forces et vos faiblesses. Si vous vous permettez d'être humain, votre estime de soi sera beaucoup plus forte. Nous avons tous des mauvais jours ou des moments où nous ne nous sentons pas à la hauteur. Mais ce sentiment ne définit pas qui vous êtes. Pratiquez l'autocompassion et au lieu de vous blâmer, pensez à ce dont vous avez besoin pour vous sentir mieux et allez de l'avant. Parfois, lorsque les gens vous ignorent ou vous rejettent, la solution n'est pas de vous changer, mais de vous rappeler ce que vous avez déjà accompli. Prenez un moment pour réfléchir à vos succès, petits ou grands, qu'il s'agisse d'un projet que vous avez terminé malgré les difficultés ou de la fois où vous avez surmonté une adversité personnelle. Lorsque vous avez l'impression d'être ignoré, la meilleure chose à faire est de vous reconnecter à vos réalisations et à ce qui vous a permis d'en arriver là. Cela vous rappellera que vous ne dépendez pas de la validation des autres pour savoir ce que vous valez. La véritable estime de soi vient de la reconnaissance de vos propres forces et capacités. Si j'ai appris quelque chose, c'est que la clé pour ne pas s'effondrer lorsque vous êtes ignoré est dans votre capacité à rester ferme dans ce que vous êtes. L'estime de soi n'est pas seulement un beau concept, c'est un véritable outil qui vous permet de naviguer même dans les eaux les plus turbulentes. Alors, la prochaine fois que quelqu'un vous ignore, respirez profondément, dépoussiérez-vous et allez de l'avant. En fin de compte, vous êtes la seule personne qui doit vraiment croire en votre valeur. Gravez cela dans votre cœur, mon ami. La valeur ne vient pas de l'approbation des autres, mais de la certitude intérieure que vous méritez ce qu'il y a de mieux. 3. Redéfinissez votre valeur personnelle. C'est drôle, comme nous luttons pour comprendre la valeur que nous nous donnons vraiment. Et le plus drôle de tout est que nous avons souvent besoin de quelqu'un pour nous confirmer que nous avons de la valeur. S'il vous ignore ou s'éloigne de vous, comment vous sentez-vous? Le manque d'attention extérieure fait diminuer votre valeur? Si la réponse est oui, alors il est temps d'avoir une petite discussion avec vous-même. Mais ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. La société nous a appris de 1001 façons que la validation extérieure est le meilleur moyen de mesurer notre valeur, mais si tout cela n'était qu'une erreur, peut-être que, comme les stoïciens, nous devons commencer à remettre en question ce que nous nous disons sur notre importance.
Lorsque quelqu'un prend ses distances, la première chose qui nous vient à l'esprit est l'insécurité. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et il y a le sentiment de ne pas en avoir assez qui apparaît toujours lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Mais laissez-moi vous dire une chose. Cette idée de ne pas en avoir assez se dissout dans l'air lorsque vous commencez à comprendre que votre valeur ne dépend pas de la présence ou de l'absence d'une autre personne. Pouvez-vous imaginer devoir dépendre des autres pour savoir si vous avez de la valeur ou non? C'est comme si vous étiez tout le temps en train de regarder le thermomètre pour voir si la température est la bonne. Les stoïciens, ces types qui semblaient avoir tout compris, nous enseignent une chose essentielle. La validation externe n'est pas pertinente. Ils pensaient que tout ce qui se passe en dehors de nous n'est qu'une distraction, que la seule chose que nous pouvons vraiment contrôler est notre réponse à ces situations, au lieu de se laisser emporter par le courant de l'inquiétude et du doute lorsque quelqu'un s'éloigne. La vraie question est de savoir comment je réagis à cela. Est-ce que vous coulez ou est-ce que, comme les stoïciens, vous décidez de rester calme et de mettre en perspective que ce qui se passe à l'extérieur de vous n'a rien à voir avec votre valeur réelle? Imaginons que vous soyez à une fête et que, soudain, cette personne qui a toujours fait attention à vous se mette à faire attention à tout le monde sauf à vous. C'est possible, mais vous pouvez aussi voir les choses sous un autre angle. Si quelqu'un vous ignore, ce n'est pas que vous ayez moins de valeur. C'est simplement que l'autre personne est occupée avec ses propres problèmes, ou peut-être qu'elle a ses propres problèmes. La clé est la façon dont vous interprétez cela. Si vous décidez de le prendre personnellement et de vous enfoncer, vous donnez le pouvoir de votre valeur à cette personne. Mais si vous décidez que son comportement n'affecte pas la façon dont vous vous percevez, c'est là que réside le véritable pouvoir. Alors comment changer cet état d'esprit? Tout d'abord, vous devez pratiquer l'autocompassion. C'est un exercice simple mais puissant. Chaque fois que vous ressentez ce sentiment d'insécurité, lorsque quelqu'un prend ses distances, respirez profondément et rappelez-vous que votre valeur ne dépend pas du fait que l'on vous voit ou que l'on parle de vous. Entraînez-vous à être à l'aise avec vous-même, même si les autres ne vous valident pas constamment. Et non, vous n'avez pas besoin de jouer les durs à cuire tout le temps. Parfois, vous acceptez dans votre vulnérabilité est la chose la plus courageuse que vous puissiez faire. Votre valeur personnelle n'est pas entre les mains d'autrui. S'il vous ignore, tout s'éloigne de vous. Rappelez-vous que votre valeur ne change pas. Ce qui compte vraiment, c'est la façon dont vous vous percevez, car, comme nous le rappellent les stoïciens, ce qui échappe à notre contrôle n'a aucune importance. La seule façon de vivre en paix est de comprendre que votre valeur ne repose pas sur l'approbation des autres, mais sur ce que vous choisissez de penser de vous-même. Comme Sénèque l'a dit à ses disciples, votre valeur n'est pas définie par ce que les autres pensent de vous, mais par ce que vous choisissez de penser de vous-même. 4. L'art de donner de l'espace. Vous l'avez remarqué. Plus vous essayez de vous rapprocher de quelqu'un, plus il semble s'éloigner. C'est comme si votre besoin d'être là, d'occuper chaque espace, ne générait qu'une ombre d'inconfort. Et non, ce n'est pas qu'il vous oublie, ni qu'il ait trouvé quelqu'un de plus intéressant. Enfin, peut-être que oui, mais là n'est pas la question. Ce qui se passe, c'est que parfois, le meilleur cadeau que vous puissiez faire à quelqu'un d'autre est un peu d'air, un peu de distance, d'espace, de liberté. Ou, comme le diraient les stoïciens, la pratique de la modération appliquée à vos relations. Parce que, voyons, qui veut être collé tout le temps à quelqu'un qui respire par-dessus votre épaule? L'attachement est comme cette plante qui n'arrête jamais de grandir. Elle s'en mêle dans tout et finit par étouffer tout ce qui l'entoure. C'est la même chose avec les gens. Au début, c'est agréable. Le désir d'être proche, de s'occuper, d'accompagner, de partager. Mais quand tout cela devient un besoin d'être là tout le temps, une pression est générée. L'autre commence à se sentir comme s'il était prisonnier d'un filet invisible. Et c'est là que le dilemme se pose. Vous vous rendez compte qu'il vous ignore ou qu'il prend de la distance, mais vous ne savez pas quoi faire. Allez-vous rester là comme un chien avec sa balle, à attendre que quelqu'un vous appelle? Ne le faites pas. Personne ne vous demande d'être l'âme sœur qui ne vous lâche pas d'une seconde. La clé, cher ami, c'est la sérénité qui te permet de comprendre
que ce qui n'est pas exprimé avec des mots est souvent dit avec de la distance. Les meilleures relations sont celles qui ont de l'air, de l'espace, ce calme dans lequel chacun se sent libre d'être sans que l'autre soit à l'affût. Et cela ne signifie pas ignorer ou se déconnecter. Non, non. Cela signifie donner de l'espace à l'autre personne pour respirer, pour grandir. Et oui aussi pour que vous fassiez de même. Si quelqu'un s'éloigne un peu, ce n'est pas la fin du monde. Peut-être qu'il cherche un peu de paix ou qu'il a juste besoin de temps pour traiter tout ce qui se passe dans sa vie. Il ne s'agit pas de fuir, mais de prendre de la distance pour retrouver l'équilibre. C'est une stratégie simple. Au lieu de courir après, faites le contraire. Laissez les choses couler. Et si cela ne vous convainc pas, pourquoi ne pas prendre conseil auprès des grands penseurs comme les stoïciens, qui nous disent que le contrôle des émotions et le respect des limites d'autrui sont vitaux pour le bien-être de chacun. Apprenez à lâcher prise, c'est libérateur. Au fond, donner de l'espace ne signifie pas que vous abandonnez. Loin de là, mon ami. Cela signifie que vous comprenez que les relations sont comme la mer, elles doivent avoir des marées hautes et basses, du calme et du vent, et au lieu d'être là à mettre votre main dans chaque vague, mieux vaut regarder le paysage, profiter de votre propre espace. Peut-être qu'en donnant cet espace de respiration, vous obtiendrez plus que ce que vous avez négocié. Alors, la prochaine fois que quelqu'un prend ses distances, ne vous inquiétez pas, faites de même. Ce n'est pas un jeu de poursuite mais de compréhension. L'art de donner de l'espace est l'art de s'occuper de ce qui compte vraiment. Comme l'a dit Marc Aurèle, parfois lâcher prise est le moyen le plus sage de se rapprocher, d'éviter de tomber dans le désespoir. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà senti comme un chien perdu, attendant que quelqu'un vous remarque, mais il est assez courant de sentir que le monde est un endroit où l'on s'est perdu. Mais il est assez courant de sentir que le monde vous tourne le dos au moment où vous en avez le plus besoin. Si vous êtes ignoré ou si une distance commence à se creuser avec un proche, la première chose que je vous conseille est de ne pas tomber dans le désespoir. Car bien sûr, réagir à partir de ce lieu d'anxiété est non seulement contre-productif, mais il vous laisse également dans une position vulnérable qui peut aggraver les choses. La première chose à faire est toujours d'identifier ce qui se passe. Parfois nous sommes confus et nous donnons un sens exagéré à certaines attitudes. Par exemple, si quelqu'un ne répond pas immédiatement à un message ou ne vous consacre pas le même temps qu'auparavant, cela ne signifie pas nécessairement qu'il vous ignore délibérément. De nombreux facteurs influencent la vie des gens et, comme vous, ils n'ont pas toujours la tête au même endroit que le corps. Si ce schéma se répète constamment, il y a peut-être quelque chose de plus profond. Mais ne sautez pas dans l'abîme du désespoir, sans avoir d'abord pris un peu de recul pour examiner la situation d'un point de vue plus objectif. Maintenant, si vous avez déjà identifié que cette distance n'est pas une erreur ou une simple coïncidence, je vous conseille de ne pas paniquer parce que, croyez-moi, la pire chose que vous puissiez faire est de vous jeter dans la recherche de réponses de quelque manière que ce soit, en essayant de forcer une conversation ou de demander de l'attention. Vous ne ferez que générer plus de distance. Et, croyez-moi, ce n'est pas la meilleure façon de se rapprocher de quelqu'un. Imaginez que vous êtes devant un feu et qu'au lieu de l'éteindre avec de l'eau, vous commencez à ajouter du bois. C'est ce que vous faites lorsque, par peur ou par insécurité, vous essayez d'attirer l'attention à tout prix. Votre besoin devient si évident qu'au lieu de générer de la compassion ou une connexion, ce que vous obtenez, c'est de fatiguer ou même d'accabler l'autre personne. Que pouvez-vous faire alors? La réponse n'est pas une formule magique, mais il y a quelque chose que vous pouvez faire, donner de l'espace. Oui, je sais, cela semble contradictoire, mais la philosophie stoïcienne nous enseigne que nous devons accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler. Si quelqu'un prend ses distances, ce que vous pouvez contrôler, c'est la façon dont vous répondez à cette situation. Et souvent la meilleure réponse est de donner de l'espace pour que les choses s'éclaircissent d'elles-mêmes. Donner de l'espace ne signifie pas disparaître complètement ou ignorer la situation, mais prendre le temps de réfléchir et surtout donner à l'autre personne le temps de réfléchir également. Dans ce processus, il est vital que vous gardiez votre bien-être et votre estime de soi intacte.
Ne vous laissez pas prendre au jeu de la validation constante. Souvenez-vous que ce n'est pas aux autres de définir votre valeur. Profitez de cet espace pour vous concentrer sur vous-même. Faites des choses que vous aimez, renforcez vos propres intérêts. Et, si nécessaire, réévaluez la relation et ce que vous en attendez vraiment. Les gens changent, et les circonstances aussi. Ne soyez pas obsédés par ce que vous ne pouvez pas contrôler. Le désespoir ne fait qu'alimenter le feu, et vous n'avez pas besoin d'en être le combustible. Si vous vous sentez ignoré ou éloigné, ne tombez pas dans le piège de l'anxiété. La clé est de prendre du recul, de donner de l'espace et de permettre aux choses de suivre leur cours. La patience et le calme sont vos meilleurs alliés. Et avec le temps, vous verrez que la situation devient plus claire. Ou alors, vous aurez la clarté nécessaire pour prendre des décisions plus saines pour vous. Comme le dit un sage proverbe stoïque, le silence n'est pas toujours l'oubli. Parfois, c'est la réponse dont vous avez tant besoin. La communication et la confrontation, cela vous est déjà arrivé. Ce moment inconfortable, où vous devez parler de quelque chose qui vous dérange, mais vous ne savez pas s'il vaut mieux l'exprimer ou si c'est mieux de se taire, comme lorsque quelqu'un vous ignore, vous tourne le dos sans raison claire, et que vous vous demandez si vous devez parler ou rester silencieux, parce que bien sûr les stoïciens nous disent que la meilleure chose à faire est de rester calme et de ne pas se laisser entraîner par les émotions, mais parfois se taire ne semble pas être une option. Soyons clairs, nous sommes tous passés par là. Tu te sens ignoré ou déplacé, presque comme si tu te parlais à toi-même. Et le pire, c'est que parfois, les gens ne se rendent même pas compte qu'ils te laissent de côté. Et dans ces moments-là, une partie de toi est tentée de laisser sortir tout ce que tu as à l'intérieur. Pourquoi tu m'ignores? Srenya, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Srenya, j'existe aussi. Mais bien sûr, c'est la réponse impulsive, celle que nous connaissons tous, les stoïciens, qui savaient déjà ce que c'était que de ne pas se laisser emporter par le vent des émotions. Vous conseillerais de ne pas réagir de cette façon, car la vérité est que la confrontation n'est souvent pas la meilleure façon d'exprimer ce que vous ressentez, parce qu'en fin de compte, vous ne pouvez contrôler que vos mots et votre comportement, mais pas ceux des autres. Au lieu de laisser la colère vous dominer, la philosophie stoïcienne vous invite à réfléchir. Est-ce que je veux vraiment que cette interaction se transforme en bataille, ou serait-il plus sage de prendre du recul et de réfléchir à la manière de gérer la situation d'une manière qui ne m'aggrave pas, puis à la manière de gérer ce sentiment d'être ignoré sans tomber dans une confrontation inutile? C'est là que la clé entre en jeu. Il ne s'agit pas de se taire complètement ou d'exploser comme une cocotte minute, mais de trouver un équilibre, d'exprimer ce que vous ressentez sans crier ni blâmer. Par exemple, si quelqu'un vous ignore, au lieu de vous lancer dans une confrontation directe, vous pouvez essayer quelque chose comme « J'ai remarqué que nous étions plus distants ces derniers temps. Y a-t-il quelque chose qui te tracasse ?» est une façon d'ouvrir la porte au dialogue sans attaquer, sans mettre l'autre personne sur la défensive. Une autre option est de le faire vous-même. Si vous vous sentez aliéné parce que vous ne prenez pas l'initiative et ne vous approchez pas, parfois la meilleure façon de combler la distance est de faire un pas en avant, de montrer votre vulnérabilité et d'indiquer clairement que malgré l'indifférence apparente, vous êtes toujours prêt à communiquer. Si quelqu'un vous ignore, ne le prenez pas comme une attaque personnelle. Cette personne est peut-être dans son propre monde et ne se rend même pas compte des dommages qu'elle cause. Souvenez-vous que tout ne tourne pas autour de vous. En fin de compte, la clé est de savoir quand et comment exprimer vos sentiments sans tomber dans des confrontations qui ne feront que vous épuiser. La communication efficace est celle qui est basée sur le respect et la compréhension de soi, et non sur le besoin de gagner une bataille verbale, le stoïcisme qui nous invite à vivre avec sérénité et sagesse. Nous enseigne que le contrôle de nos réactions est notre plus grande force. Alors la prochaine fois que vous vous sentirez ignoré, respirez, réfléchissez et choisissez la façon dont vous voulez répondre. La paix intérieure commence par une communication honnête et mature, pas par des cris ou des attaques inutiles. Si vous ne pouvez pas changer l'attitude des autres, changez votre façon de répondre.
comme tout bon stoïcien, la seule chose que vous pouvez contrôler est votre réaction. Le reste est hors de votre portée. 7. Le courage de ne pas courir après. Êtes-vous déjà resté là, à attendre que quelqu'un fasse attention à vous, presque à quémander un peu de reconnaissance? Si la réponse est oui, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. La recherche constante de validation et d'acceptation, à une époque saturée de stimuli et d'ego à leur apogée, est presque un sport national. Le besoin d'être vu, entendu et reconnu par les autres peut rapidement devenir un piège. Plus vous courez après, plus ces récompenses semblent s'éloigner. Et le pire, c'est qu'en poursuivant sans relâche, vous pouvez commencer à perdre de vue ce qui compte vraiment. Les grands penseurs comme les stoïciens nous enseignent que la véritable sérénité vient de ce que nous contrôlons intérieurement et non de ce que les autres pensent ou font. Si vous êtes toujours à la recherche de likes, de regards ou de compliments, vous finissez par perdre votre essence. C'est comme si vous deveniez un mirage qui n'existe qu'en fonction du regard d'autrui. Lorsque quelqu'un vous ignore, la tentation d'essayer de récupérer son attention est énorme. Qu'il vous repousse à cause d'un malentendu ou parce qu'il n'a tout simplement pas envie de partager votre espace à ce moment-là, la réaction la plus courante est d'essayer de faire quelque chose pour le reconquérir. Mais saviez-vous que cela peut en fait avoir l'effet inverse? Plus vous insistez, plus vous risquez de paraître désespéré. Et pire encore, vous perdez l'occasion de montrer que vous êtes capable de rester calme malgré l'indifférence. La première chose est d'accepter l'évidence. Nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres pensent ou ressentent. Accepter cela non seulement vous libère, mais vous donne le pouvoir d'agir avec une vraie liberté. Le respect, cette valeur insaisissable, ne se conquiert pas en chassant ou en suppliant. Il vient lorsque vous êtes capable de maintenir votre équilibre sans compter sur les émotions des autres. Imaginez qu'au lieu de courir après l'attention de quelqu'un qui s'éloigne, vous décidez d'être comme la rivière qui coule. Imaginez qu'au lieu de courir après l'attention de quelqu'un qui s'éloigne, vous décidiez d'être comme la rivière qui coule sans effort, en vous adaptant, mais sans perdre son cours, en lâchant prise. Vous devenez quelque chose de beaucoup plus attirant, quelqu'un qui a sa propre vie, quelqu'un qui n'a pas besoin d'être accroché aux autres pour exister. Cette attitude non seulement vous donne la paix, mais paradoxalement peut attirer plus de respect et d'admiration que vous n'en obtiendriez jamais en courant après la validation, la pratique stoïcienne si pertinente en temps de chaos. Lorsque vous vous éloignez du besoin d'approbation constante et que vous apprenez à apprécier votre propre compagnie, non seulement vous atteignez la sérénité, mais les autres, en voyant votre calme et votre authenticité, vous regardent d'une manière différente. L'indifférence ne vous affecte plus et c'est, croyez-moi, ce qui finit par générer le respect. Arrêtez de courir après une attention qui ne vous est pas destinée. Apprenez à lâcher prise et vous verrez comment les choses commencent à couler sans effort. Le respect et l'admiration ne se gagnent pas en insistant, mais par la capacité à être bien avec soi-même, sans dépendre des autres. Comme le dit la loi de Murphy, celui qui oublie de poursuivre est le premier à être suivi. Concentrez-vous sur votre propre croissance. Vous êtes-vous déjà senti ignoré ou éloigné par quelqu'un? Il est amusant de constater que lorsque cela se produit, il semble que le monde vous tombe dessus et que vous devenez le protagoniste d'une tragédie. Mais il est peut-être temps de voir au-delà de ce faux sentiment d'abandon et de commencer à vous concentrer sur ce qui compte vraiment, votre propre croissance personnelle. Il est facile de tomber dans le piège de l'obsession des réactions des autres. Si quelqu'un vous ignore ou s'éloigne de vous, vous pensez immédiatement que vous avez fait quelque chose de mal, que vous n'êtes peut-être pas assez, mais si tout cela n'était qu'une distraction, si au lieu de mettre votre énergie dans ce que les autres font ou ne font pas, vous la mettiez en vous, dans votre évolution, dans votre croissance personnelle, cela semble trop simple, n'est-ce pas? Mais ne vous y trompez pas, c'est le chemin qui, bien que difficile à accepter, apporte la vraie paix. La philosophie stoïcienne, par exemple, nous invite à nous concentrer sur ce que nous contrôlons vraiment, nos propres réactions, pensées et actions. Si quelqu'un décide de s'éloigner, c'est hors de votre portée.
Vous ne pouvez forcer personne à être proche de vous. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est choisir comment vous réagissez à cela. Vous pouvez vous lamenter, vous blâmer ou entrer dans un cycle sans fin de questions comme « Pourquoi m'ignore-t-il » La balançoire? Ou vous pouvez simplement grandir. Le premier pas vers cette croissance est d'apprendre à vous détacher. Bien sûr, ce n'est pas si facile. C'est comme si on vous demandait d'arrêter de respirer. Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est que lorsque vous laissez partir l'air, le nouvel oxygène qui arrive vous revitalise. Lorsque vous vous éloignez du besoin constant d'approbation des autres, vous trouvez quelque chose de beaucoup plus précieux. Imaginez qu'au lieu de continuer à attendre que les autres vous valident, vous vous regardiez dans le miroir et vous vous disiez que je suis bien comme je suis. Bien sûr, cela ressemble à une phrase de développement personnel bon marché. Mais la vérité est que si vous en arrivez là, la perception du rejet change. Il ne vous affecte plus parce que vous comprenez que la seule chose qui compte vraiment est ce que vous pensez et faites. Voici le pouvoir de la discipline. Consacrer du temps à votre croissance ne signifie pas faire des choses compliquées. Vous n'avez pas besoin de lire 400 livres ou de faire un master en développement personnel. Il s'agit de petites habitudes quotidiennes qui vous font vous sentir bien dans votre peau. Cela peut être aussi simple que de lire un chapitre d'un livre inspirant chaque jour, d'écrire vos pensées dans un journal ou de faire une promenade tranquille pour vous déconnecter de tout et de tout le monde. En fin de compte, vous commencez à vous voir avec des yeux différents. Vous n'êtes plus cette personne qui a besoin que le monde vous valide tout le temps. Vous devenez quelqu'un qui sait ce que vous valez. Quelqu'un qui sait que, même si les autres peuvent s'éloigner de vous, cela n'a aucun pouvoir sur votre bien-être. S'ils vous ignorent ou vous éloignent, pourquoi ne pas transformer cela en une opportunité de grandir? La vie n'est pas une compétition pour l'attention des autres. La vraie victoire est d'atteindre votre propre équilibre et votre croissance personnelle. Et à la fin, les autres réaliseront que la meilleure version de vous ne dépend pas de leur opinion. Comme le disait mon père, qu'ils reposent en paix. Ceux qui se concentrent sur eux-mêmes n'ont pas le temps de se lamenter pour les autres. Profitez-en pour vous redécouvrir. Vous avez compris que lorsque vous êtes ignoré ou éloigné, ce n'est pas la fin du monde. Bien sûr, ce n'est pas facile à avaler, mais c'est l'une de ces leçons que la vie nous laisse à sa façon. Et au lieu de paniquer ou de faire des drames, pourquoi ne pas profiter de cette occasion pour se regarder dans le miroir, pas celui que vous utilisez pour vous arranger, mais celui qui reflète votre âme, et vous demander ce qui se passe vraiment en vous. La philosophie stoïcienne parle beaucoup de la façon d'accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler et de se concentrer sur ce que nous pouvons faire. Alors, si quelqu'un décide de s'éloigner au lieu d'attendre votre retour ou de jongler avec les émotions, pourquoi ne pas profiter de cet espace pour vous redécouvrir? Et non, ce n'est pas une excuse pour rejeter la faute sur l'autre. C'est une invitation à regarder à l'intérieur de vous. Et si vous avez besoin de commencer à faire les ajustements qui vous permettront d'être plus en paix avec vous-même, cela semble contradictoire, n'est-ce pas? Mais lorsque nous nous entourons de tant de personnes, il est facile de se perdre. Être tellement conscient de ce qu'ils attendent de nous, de la façon dont nous devrions nous comporter, de remplir tous les rôles qu'ils nous imposent, nous éloigne de notre essence. Et lorsque quelqu'un prend ses distances ou vous ignore, cela vous donne cette précieuse occasion de faire une pause. C'est comme si l'univers vous disait de faire une pause et de travailler sur vous, et non sur ce qu'il pense de vous. L'une des clés pour profiter de cette opportunité est l'introspection. Il est important de se demander ce que nous voulons vraiment, et non ce que les autres attendent de nous. Lorsque nous nous donnons l'espace nécessaire pour explorer nos propres désirs, nous commençons à comprendre que nos relations ne doivent pas être un fardeau, mais un lieu d'épanouissement. Mutuelle, la déconnexion est dans de nombreux cas un signal d'alarme pour commencer à redécouvrir qui vous êtes et ce dont vous avez besoin pour aller bien. Il ne suffit pas de dire « je vais me redécouvrir » et de s'attendre à ce que tout soit résolu par magie. Ce processus exige des efforts, de l'engagement et de l'honnêteté avec soi-même. Et la meilleure façon de commencer est de prendre quelques instants pour réfléchir profondément. Un bon point de départ peut être d'écrire un journal dans lequel vous saisissez ce que vous voulez vraiment dans la vie, sans peur ni jugement.
Cet exercice vous aide à comprendre vos véritables désirs, ceux qui vont au-delà des pressions extérieures. Il peut s'agir d'un désir aussi simple que d'avoir du temps pour soi, ou aussi complexe que de vouloir guérir une relation préjudiciable. Parallèlement, la pratique de la méditation sur les limites peut vous être d'une grande aide. Enfin, la gratitude peut être un excellent allié. Lorsque nous sommes pris dans le chaos des relations et des influences extérieures, nous oublions souvent les petites choses qui nous relient vraiment à nous-mêmes. Pratiquer la gratitude pour ces moments calmes ou agréables, comme la lecture d'un bon livre ou une promenade en solitaire, peut être un moyen simple de redécouvrir ce qui compte vraiment et ce qui vous fait vous sentir bien. La philosophie stoïcienne nous enseigne que nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, mais que nous pouvons contrôler nos réactions à leur égard. Ainsi, si quelqu'un s'éloigne de vous ou vous ignore, ce n'est pas la fin du monde. C'est l'occasion parfaite de vous rapprocher de vous-même et de faire les ajustements qui s'imposent. Ne te noie pas dans le bruit des autres et ne perds pas ton temps à essayer de comprendre l'incompréhensible. En fin de compte, la seule relation dont tu devrais t'occuper en premier est celle que tu as avec toi-même. Parce que lorsque tu comprends ce que tu veux vraiment et ce que tu es prêt à tolérer, tu te rendras compte que la vie devient beaucoup plus simple, plus authentique et surtout plus tienne. Je vais te dire quelque chose, mon ami, qui, bien qu'elle fasse mal, est une vérité comme un temple. Et c'est que celui qui ne sait pas comment être seul ne saura jamais comment être accompagné. Si tu es arrivé jusqu'ici, écris dans les commentaires qui s'en va, qui ne revient pas. Je suis impatient de connaître tes expériences réussies. Je t'invite à t'abonner, à activer les notifications et à commenter pour que YouTube reconnaisse que ces vidéos sont utiles pour des personnes comme toi. Cela nous motive à continuer à créer du contenu similaire dans le futur. Je te suggère de revoir les 2 dernières vidéos que nous te recommandons sincèrement. J'apprécie ton temps et ton soutien. À bientôt, lors de notre prochaine aventure.